Maintenant, je viens vous parler de philosophie. Vous savez que la plateforme Claroline Connect a une philosophie, elle a une histoire, elle a des envies, elle remet des choses en question. C'est d'abord un projet open source. C'est un projet qui est ouvert. Si vous voulez participer, il y a le code qui est en ligne, vous pouvez vous intégrer, vous pouvez poser des questions aux développeurs, vous pouvez apporter vos contributions. C'est sur GitHub et là, vous pouvez participer à ce projet. C'est un projet où il y a plusieurs partenaires, il y a plusieurs universités qui sont dedans et depuis longtemps. C'est un projet où il y a aussi des entreprises, il y a des institutions, il y a des associations qui participent. Là aussi, si vous voulez être partenaire, il y a un consortium qui est derrière où on essaye d'organiser un peu tout ce bazar, toutes les envies de tout le monde, parce que tout le monde ne vient pas du monde universitaire, il y a des gens qui viennent de l'entreprise, il y a des gens qui viennent de la formation continue, il y a des Européens, il y a d'autres continents qui sont représentés. Donc il y a aussi ce mélange de cultures intéressant dans un consortium et ça enrichit le consortium. Alors, je viens d'évoquer la dimension internationale du projet, mais il y a aussi une dimension plus régionale sur Rhône-Alpes spécifique, où la région Rhône-Alpes finance ce projet depuis 2-3 ans, Claroline Connect, en finançant des développeurs sur l'université de Clermont-Ferrand, sur les écoles de Lyon, l'EM et l'école centrale, et chez nous à l'université Lyon 1, et aussi des gens de Grenoble 3 qui participent, qui ont un financement et défi, qui contribuent au projet. Donc on a une petite force locale de 12 développeurs qui participent à ça, une partie financé par la région Rhône-Alpes. Donc c'est une petite coloration rhône-alpine à ce projet, mais toujours en étroite collaboration avec les collègues de Louvain-la-Neuve. Au début, je vous ai parlé de philosophie, il y a aussi une philosophie technique. On est parti sur des choix techniques, Symfony 2, un environnement de développement PHP. On est parti aussi sur l'idée que ça soit aussi bien utilisé sur une clé USB pour un prof, un enseignant qui est dans sa classe, que pour des gros établissements comme chez nous à Lyon avec plus de 50 000 comptes, ou même plus sur des MOOC. On est parti sur du responsive design, c'est-à-dire que les écrans s'adaptent en fonction du support que vous allez utiliser, ordinateur, tablette, smartphone, et puis sur une ergonomie simplifiée pour les utilisateurs et les usages. Et donc on a développé tout un tas d'outils, donc les classiques de LMS, les cours, les quiz, les forums, l'échange de messagerie. Ça, c'est le bloc de base. Et autour, vous pouvez rajouter, les administrateurs de la plateforme, plugger tout un tas d'outils supplémentaires, l'anti-plagiat, gratuit ou payant d'ailleurs. C'est assez ouvert par rapport à ça. De l'anti-plagiat, des serveurs vidéo, des serveurs de flux qui permettent de faire du chat, des quiz interactifs. Enfin, il y a toute une possibilité d'interaction, d'ouverture et de dimensionnement en fonction de l'établissement dans lequel vous allez utiliser, ou avec le public dans lequel vous allez utiliser cet outil.